Le Sénégal, c'était l'une des étapes de son aventure. Il a parcouru le monde en autonomie et dans le respect de la planète. C'est le défi que s'est lancé Corentin de Châtel-Perron. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez passé 6 ans à bord du Nomade des mers pour dénicher des innovations low-tech. J'ai bien dit low-tech et non pas high-tech. Vous allez nous dire ce que c'est. Vous êtes ingénieur. Merci de faire escale sur notre plateau. Alors, vous en avez tiré un livre, Nomade des mers, le tour du monde des innovations chez Arte Éditions. Et puis un documentaire aussi que l'on peut voir sur arte.tv. Alors, votre catamaran s'appelle le Nomade des mers. Au départ, ça devait durer 3 ans. L'aventure a duré 6 ans. C'était quoi l'objectif ? L'objectif, et c'est une association qui s'appelle le Low-Tech Lab qui a lancé cette expédition. L'objectif, c'est de faire le tour du monde pour trouver toutes les initiatives low-tech. Donc, ça peut être des technologies ou bien des savoir-faire qui sont à la fois utiles, accessibles et durables. Ouais. Utiles dans le sens où ça répond à des besoins de base, donc l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture ou le recyclage des déchets, comme on voyait juste là. Accessible à tous, et c'est là la différence avec les high-tech. C'est-à-dire que ça peut être appropriable partout dans le monde, réparable, fabricable et puis durable. Donc low-tech, c'est l'inverse des hautes technologies, si on veut résumer. Concarneau dans le Finistère, c'était le point de départ, c'était le point d'arrivée. Singapour, vous avez dit le Sénégal, Nicaragua, Madagascar. Un exemple concret de ces... Alors, il y a un exemple concret, c'est les éoliennes qu'on a vues au Sénégal, à Dakar. Ouais. C'est des éoliennes qui sont fabriquées avec des moteurs d'imprimantes qu'on peut récupérer dans des décharges parce que c'est des imprimantes qui, quand elles meurent, en général, les moteurs qui font avancer les feuilles sont toujours très robustes et durent encore longtemps. Donc, on fixe des pales à ça et ça permet de générer de l'électricité pour recharger des portables ou des lampes, etc. Et donc, nous, quand on trouve une technologie comme ça ou un savoir-faire, on le documente, on le teste à bord du bateau et on en fait des tutoriels qu'on met sur une plateforme comme un wiki, c'est collaboratif, ça s'appelle lowtechlab.org et d'autres peuvent comme ça répliquer toutes ces technologies. Donc votre catamaran, c'est un laboratoire en fait? Oui, on teste toutes les technologies à bord pour pouvoir bien les documenter et bien les diffuser. Et notre idée, c'est que quand quelqu'un a une bonne idée quelque part dans le monde, elle puisse être répliquée par les milliers, voire les millions de personnes à l'autre bout du monde. Et ce matin, par exemple, j'ai appris qu'au Bénin, ils faisaient des formations sur cette éolienne dont on a fait des tutoriels sur notre plateforme. Toujours pour rester en Afrique, alors un navire avec un écosystème autonome en eau, en énergie, en alimentation, mission accomplie, diriez-vous? Alors le bateau n'est pas complètement autonome, mais on a étudié un écosystème en fait. On s'est aperçu que s'associer avec des espèces vivantes, c'était vraiment très malin. On a par exemple des larves de mouches soldats noirs qui transforment les déchets organiques, qui en font du compost, qui peut permettre d'alimenter un système de culture hors sol qui consomme très peu d'eau et qui fait pousser des plantes qui sont très nutritives. Ces larves-là, on les donne à manger à un élevage de grillons. Ça, on a étudié ça en Asie où ils mangent beaucoup d'insectes. Et puis ces grillons sont comestibles et puis on peut utiliser leurs excréments aussi comme engrais pour des plantes. En fait, on a étudié tout un tas de mécanismes qui permettent de recycler nos déchets, de produire notre eau, notre énergie, notre alimentation. Une petite anecdote peut-être, l'alimentation aussi, mais avec un canard, racontez-nous peut-être, là c'était quoi l'histoire avec le canard? On a eu un canard à bord qui mangeait justement ces larves de mouches soldats noirs, et ce qu'il y a, c'est qu'on a traversé le Pacifique pour aller aux États-Unis, et le canard n'avait pas le droit d'aller aux États-Unis, et du coup on l'a laissé au Japon. Justement, à chaque fois on rencontre des gens qui développent des initiatives low-tech, donc on l'a déposé chez quelqu'un qui avait une ferme organique. Difficile de ne pas vous poser la question, on voit ce canard à l'image qui se régale. Il y a ce sommet, cette conférence de l'ONU sur les océans à Lisbonne au Portugal, on en parlait, les dauphins sont de retour dans le fleuve Tage, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous, en 6 ans, qu'est-ce que vous avez pu percevoir des dangers qui guettaient justement les océans? Et vous avez parcouru le monde, qu'est-ce que vous avez vu? On voit en permanence, en fait, à chaque fois qu'on étudie une low-tech, on étudie le problème à laquelle cette low-tech répond. Et donc, on a vu que la planète était vraiment très mal gérée, non seulement dans les océans, mais aussi à terre. La gestion de l'eau, de l'énergie, la déforestation. Et on a tendance, quelquefois, à essayer de trouver des technologies qui vont contrer les conséquences négatives de nos modes de vie. Au lieu d'attaquer le problème à la source. Exactement. Il faut repenser nos modes de vie. Il faut carrément repenser notre manière d'habiter la planète, prendre un peu de recul, voir tout ce qui est possible, et tous ces savoir-faire low-tech peuvent donner plein de pistes, et puis repenser à un futur qui soit un futur viable et épanouissant et sain. Merci beaucoup Corentin de Châtel-Perron. On peut donc voir votre documentaire sur arte.tv, réalisé par Alexandra Favard, Vincent Lefebvre, Jacques Offre et Laurent Sardy. Je n'ai oublié personne. Merci à vous Corentin, merci. Merci.